Je me réjouis que deux jurys différents soient arrivés à récompenser cet excellent livre et un excellent ami. Bien, mesdames et messieurs, Monsieur le Président, cher Bernard Accoyer, mesdames et messieurs les députés, Madame la Présidente du jury, cher Dominique Schnapper, mesdames et messieurs les membres du jury, Madame la Présidente de Lire la Politique, cher Luce Perrault, je ne vois pas, toujours au centre et jamais visible, Monsieur le Secrétaire Général, cher François Bazin, je veux vous dire en quelques mots pour quelle raison cette double distinction suscite ma reconnaissance et ma satisfaction. Ma reconnaissance et ma satisfaction parce que je vois dans cette double distinction le partage d'une préoccupation. Oui, nous sommes dans une période extrêmement troublée. Oui, les années qui viennent seront difficiles. Oui, je le crois profondément, la démocratie européenne est aujourd'hui menacée par un acide, menacée par une forme de délitement, menacée par la puissance des forces historiques qui sont en train de jouer. Je ne vous ferai pas une présentation de la thèse du livre qui m'amène d'une part à observer depuis à peu près 20 ans, c'est presque l'âge de lire la politique. En Europe, partout, depuis 20 ans, l'apparition, la croissance, la métamorphose de partis politiques que je crois pouvoir qualifier de partis populistes et qui agissent au sein des démocraties pour parfois de nobles arguments ou avec de nobles arguments qui agissent pour éroder et fragiliser le fonctionnement de nos démocraties et d'une manière générale le fonctionnement de l'espace européen. Je vous en ferai grâce, mais je peux compter 62 partis politiques de ce type dans les pays de l'Union et il en existe aussi, ce qui est important à souligner ici, dans les pays européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne, comme la Suisse et la Norvège, ceci pour éviter les raccourcis rapides. Oui, il y a en Europe aujourd'hui, chez les Européens, le sentiment, je crois, sans précédent en dehors des époques de guerre, le sentiment d'une double déstabilisation, une déstabilisation sur le plan matériel, en raison probablement du vieillissement démographique, de la globalisation économique et de l'épuisement de nos ressources financières publiques, et aussi le sentiment d'une altération de ce que j'appelle le patrimoine immatériel, que parfois d'autres qualifient de crise identitaire. La manière de vivre, le style de vie semble également touché pour beaucoup de nos compatriotes européens. Et de ceci, il y a des entrepreneurs en politique qui en font commerce et qui labourent sur le terreau fertile de l'inquiétude, de la peur, de l'exaspération, de l'impatience, de l'angoisse, et qui font avec tous ces sentiments, toutes ces colères, parfois ces saines colères, parfois ces bonnes colères, de mauvais projets et font vivre, je crois, de mauvaises entreprises politiques. Bien sûr, nous sommes en 2012 et en France, il y a dans quelques mois l'occasion de prendre une décision collective et je crois que c'est assez souligné pour ne pas être plus précis sur ce point-là, mais nous sommes aussi en Europe et c'est à ce titre-là aussi que je veux dire ma reconnaissance aux membres des deux jurys, car mon livre porte beaucoup, tout autant en tout cas, sur l'espace européen. Il y a un climat continental, ça n'est pas français, c'est européen ce qui se passe aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle aussi ce moment est très singulier, car il n'y a pas de précédent à une telle floraison et développement du populisme en Europe depuis 1945, donc à l'échelle de tout le continent. À l'automne prochain,
En Autriche, il y aura des élections générales, et à ma connaissance, aujourd'hui, le parti qui peut gagner ces élections générales, c'est le FPE, le parti fondé par Jörg Haider, qui est aujourd'hui, qui fait jeu égal avec les sociaux-démocrates allemands, et qui est en mesure de remporter le pouvoir tout seul, en tout cas de peser, comme il ne l'a jamais fait, sur la politique autrichienne à partir de l'automne 2012. Je dois rappeler que c'est ce parti qui a invité Marine Le Pen à ce sinistre bal qui a eu lieu il y a quelques jours à Vienne et qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui finalement n'a pas été, je crois, couverte comme il aurait dû l'être en raison des enjeux liés à cette étrange réunion. N'en doutons pas, et je voudrais au moins laisser ce message-là à propos de ce livre, n'en doutons pas, ce qui se passe est important, le mouvement est profond et les effets seront considérables. Et je voudrais ajouter que les partis de gouvernement, de droite ou de gauche, n'ont aucun profit à espérer de ce type de mouvement. Rien. Rien. Emprunter le vocabulaire à ces partis-là, c'est les favoriser. Emprunter les thèmes à ces partis-là, c'est les favoriser. On pense gagner, on perd tout. On pense gagner dans le présent, on perd tout peu de temps après. Et ces partis-là, en Europe aujourd'hui, prospèrent, électoralement, progressent, alors même que des partis de gouvernement ont pu tenter de les imiter, au moins sur le plan rhétorique. Ne nous laissons pas impressionner par ce qui laisse entendre que les ennemis du populisme sont les ennemis du peuple. Ça, on l'entend beaucoup. Et l'idée qu'au fond, parce que l'on se méfie du populisme, on se méfierait du peuple. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Et les populistes sont des entrepreneurs politiques qui font profession de manipuler les peurs du peuple, mais n'ont pas beaucoup d'égard pour les intérêts du peuple. Il me semble qu'il est tout à fait possible, et heureusement, sinon nous serions perdus, il me semble qu'il est tout à fait possible d'imaginer un parti populaire qui ne serait pas populiste, une politique populaire qui ne serait pas populiste, une politique qui serait pensée et conduite dans l'intérêt des classes populaires. Ceci, évidemment, est possible. Ne laissons pas dire que les ennemis du populisme sont les ennemis du peuple, car ce serait une façon de laisser le peuple aux populistes, ce qui serait évidemment une conclusion terrible. Pour lutter contre le populisme, j'essaie dans mon livre d'indiquer quelques pistes. Je ne vais pas m'y arrêter ici, mais conclure par 2 ou 3 points rapides auxquels je tiens particulièrement. Mais contre le populisme, nous avons, et là c'est un point de vue très personnel, nous avons à défendre l'Europe, cette souveraineté partagée, sans laquelle, je crois, nous serons en grande difficulté, et l'Europe est l'ennemi commun à tous les populismes. C'est un des points, un des critères d'identification des populistes. Je crois aussi que nous devons inventer une grande politique de la diversité et apprendre à vivre ensemble, différents mais ensemble. Ce sera un des grands défis des années qui viennent. Nous n'avons pas su le faire jusqu'à maintenant. Il est urgent d'y parvenir, car il y a là évidemment, dans ces conflits interculturels, dans ces malentendus, il y a là bien sûr un carburant formidable pour les démagogues et les populistes. Il faudra aussi s'occuper beaucoup de justice. Et évidemment, ce mot est central, et il n'y aura rien de possible sans répondre de manière satisfaisante aux demandes de justice qui seront plus fortes dans un monde où tout est redistribué, puisque le temps présent est une promesse de redistribution, heureuse pour les uns, malheureuse pour d'autres, et peut-être beaucoup d'autres. Mais je crois, et c'est la raison pour laquelle je suis particulièrement touché de recevoir le prix des députés et le prix du livre politique, je crois que rien ne sera possible sans la mobilisation de la démocratie représentative, sans les parlementaires. Rien ne sera possible sans la presse, sans les journalistes. Rien ne sera possible sans le travail du savoir, sans l'œuvre de la raison, sans le livre. Et je veux ici rendre hommage
à Thierry Pêche pour son livre sur la richesse, qui a été cité et présenté il y a quelques minutes, à Renaud Dely et Henri Vernet, à Gérard Courtois pour leurs livres respectifs cités aujourd'hui, ainsi qu'à Michel Cotta pour son immense travail d'historienne de notre présent. Ce sont ces sources-là, la démocratie représentative, une presse rigoureuse et éclairée, des citoyens attentifs, engagés, attachés par la lecture, par la réflexion à la vie politique, ce sont ces sources-là qui nous préserveront, je crois, des dangers du populisme. Et donc je veux aussi ici rendre hommage, on l'a fait il y a quelques minutes, mais je veux le refaire à mon tour à titre personnel, à Luce Perrault, ma chère Luce, pour le travail que tu fais depuis plus de 20 ans maintenant, autour de cette idée de lire la politique, qui est une invitation à réfléchir à la chose publique et à travailler au fond les questions qui touchent à la cité. C'est aussi pourquoi d'ailleurs j'ai été particulièrement sensible aux mots prononcés par Dominique Schnapper en présentant mon livre tout à l'heure. Un mot, avant de vraiment terminer, un mot parce qu'il y a ici, je le vois, beaucoup de jeunes gens, ce qui est toujours merveilleux, si facile de peupler de telles assemblées de jeunes gens. Et je voudrais vous mettre en garde contre quelque chose qui me préoccupe de plus en plus, et qui est la tendance dans les médias, en particulier la télévision et la radio, la tendance à tourner en dérision les politiques. Je le dis rapidement, je pense que c'est une tendance fâcheuse, le mélange du divertissement et de l'information et une sorte de décrédibilisation presque quotidienne, permanente, qui souvent est celle par laquelle vous entrez en contact avec la chose publique, avec la politique. On moque l'éthique physique de l'un, on ironise à propos des tics de langage de l'autre. Tout ça est apparemment assez sympathique, mais je crois que dans les périodes troublées, il faudrait séparer clairement les deux, et je vous invite à le faire, séparer clairement l'information et le divertissement, et s'il est bon de rire, ça c'est le divertissement, il n'est peut-être pas nécessaire de le mélanger à l'information. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je voulais vous dire... Voilà pourquoi je termine ici. Je voulais vous dire ma reconnaissance et ma satisfaction. Merci beaucoup.